de connaissances de PTD. Avant de démarrer, bon, en fait, je pense que j'ai déjà démarré. J'aimerais me révéler pour un moment. Je suis un homme de l'IAPHL. Par curiosité, combien de membres de PTD sont dans cette pièce? Levez-vous, s'il vous plaît. Oh my. d'IAPHL, levez-vous si vous êtes membre d'IAPHL. Would all those who stay standing, Restez debout. Que ceux qui ont rejoint l'association depuis 2013, levez la main, s'il vous plaît. Et ceux d'entre vous qui ont rejoint l'organisation depuis récemment, asseyez-vous. Ceux qui sont membres depuis plus longtemps que 2013, restez debout, s'il vous plaît. Ce qui signifie que depuis 2012, ceux d'entre vous qui ont rejoint l'organisation après 2010, levez la main, s'il vous plaît. Vous ne vous en souvenez plus? Bon. Peut-être. Bien, je vais apporter ma reconnaissance aux membres de longue durée et on va continuer à rester dans l'égalité des genres. Voici pour vous, pour vous. So stick around. Eventually you'll get crystal balls. Alors, restez. Les choses deviendront claires comme du cristal une fois que nous aurons fait la levée de fonds. Pour ceux d'entre vous dans cette pièce qui sont membres, en tout cas, seuls les membres peuvent y répondre. Combien d'entre vous ont participé activement à une discussion en ligne sur un forum? Ok. Gardez la main levée, s'il vous plaît. Si les volontaires pouvaient faire passer ces badges, portez-les fièrement en tant que membres actifs. L'année prochaine, lors de la prochaine conférence, ceux qui n'auront pas eu de badge, nous espérons que vous les auront parce que nous souhaitons que vous participiez tous activement dans nos discussions en ligne sur nos forums. Bien. Allons-y. Qu'est-ce que IAPHL? Pour en revenir au milieu des années 2000, on a reconnu le besoin d'associations de professionnalisation au niveau de la chaîne de logistique, pour la gestion de la chaîne logistique dans la santé publique. Mais il n'y avait pas beaucoup de possibilités. Et les possibilités qui existaient faisaient partie des groupes pour les groupes d'industrie, pour la logistique, le conseil pour la chaîne de logistique aux États-Unis. Splits était très concentré sur le secteur privé et il ne pouvait pas vraiment s'adapter aux particularités du secteur public pour la santé. Et ce sont des organisations qui coûtent de l'argent si vous voulez devenir membre. Et pour des pays de bas et moyens revenus, c'est parfois compliqué de rejoindre l'organisation et il faut payer en ligne. Donc on est parfois confronté à des barrières. Et donc il y avait un écart qui n'était pas comblé. Et puis parallèlement, nous avions des dizaines de personnes qui étaient formées dans nos cours de chaîne logistique, au sein de nos projets. Et donc vous aviez un nombre d'anciens élèves qui grandissaient, mais qui étaient perdus en quelque sorte, parce qu'ils étaient formés, ils étaient renvoyés dans leur pays. Et parfois, on entendait parler d'eux, parfois non. Donc, il n'y avait pas de possibilité de suivi. On ne savait pas ce qu'ils avaient besoin de savoir. On ne savait pas ce qu'ils pouvaient nous dire, quels étaient leurs besoins. Et donc, nous avions besoin de faire un serveur de liste. Mais ça fait partie du secteur des médias.
Et à l'époque, il y avait plus de demandes pour ces listes de distribution, de contacts. Et nous avons décidé, avec les financements, d'établir une association internationale pour les logisticiens de santé. C'est-à-dire qu'il y aurait des formations en ligne et qui pourraient atteindre la communauté dans son ensemble. Bon, je ne vais pas lire la mission parce qu'elle est écrite. C'est donc une association qui offre des possibilités de carrière, de dialogue, de formation parmi les professionnels et un échange d'idées et de meilleures pratiques. Pour le développement professionnel, c'était quelque chose qu'on offrait par le biais de cours à l'université ou de cours certifiés ou des conférences notamment ou de l'apprentissage en continu. Alors comment avons-nous fait? Nous avons utilisé les meilleures pratiques, c'est-à-dire la connaissance que l'OMS avait rassemblée il y a longtemps grâce au processus IPV. Et c'est ainsi que ce forum fonctionne. Donc c'est un forum basé sur une liste d'emails. Et la plupart du temps, on n'a même pas besoin d'aller sur le site. On ne va pas sur le site pour converser. On va tout simplement sur son email et on peut discuter avec les autres. Donc vous êtes dans une situation où la plupart des gens peuvent accéder à Internet grâce à leur smartphone dans la plupart des pays avec lesquels on travaille. Et vous avez un mauvais accès à Internet. Et c'est plus facile de discuter par email que d'aller sur un site lorsque vous avez une faible connexion à Internet. Nous essayons activement de faire des réseaux avec les autres organisations, associations, et j'en parlerai un petit peu plus, mais brièvement, sur le monde de l'immunisation avec le TechNec 21 qui est présent sur le web. Vous avez aussi le répertoire de connaissances, l'outil PSM dont on a parlé hier, et on essaye aussi de faire effet de levier pour étendre ce réseau de logisticiens au-delà des anciens élèves que nous avons formés et de la chaîne logistique VIH, malaria, etc. Donc nous parvenons à capturer ces gens du monde du vaccin et de les faire s'engager. Et grâce à eux, nous recevons aussi des idées sur leurs défis, par exemple la chaîne du froid, qui peuvent nous aider. Par exemple, pour la Commission des Nations Unies sur les marchandises vitales, a pu en bénéficier. Merci. Bon, je cherche le mot, excusez-moi, c'est pas Oxta, je recherche le mot, je sais qu'il est dans ma tête. Cet événement a été publié sur le site d'IAPHL et vous pouvez trouver de nombreuses informations sur ce site. Et ce que nous faisons, c'est que nous relions nos membres à ce type d'opportunités et puis nous faisons des levées de fonds pour des bourses. Et il y aura un sommet de la chaîne logistique pour la santé mondiale. Nous aurons des professionnels et nous attendons avec impatience cet événement. Alors, encore une question. Combien d'entre vous, combien de membres pensez-vous qu'IAPHL a, à votre avis? 3000 2700 4000 2500 10 000 Bon. Aujourd'hui, nous avons 2944 membres de 170 pays. Daniel, venez chercher votre t-shirt. Vous avez le juste prix.
Mettez-le et ne l'enlevez pas. Excusez-moi, je me suis trompée de bouton. J'ai éteint le micro. Voici notre croissance du nombre de nos membres. Et vous le voyez, ça date de juin 2014. Mais vous voyez que la croissance est vraiment menée par les besoins. Et c'est gratuit, c'est une communauté de pratique. Vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit pour devenir membre. Nous avons eu de nombreuses discussions sur les activités. Voici un graphique des différentes discussions qui ont eu lieu et le niveau d'activité au sein de ces discussions, c'est-à-dire l'activité des membres sur les forums au cours de l'année précédente, plus ou moins. Et les points vous montrent les points bleus. Par exemple, pour octobre 2013, c'est le moment où on a dit qu'on avait eu plus de 2000 membres. Et ensuite, nous avons dépassé les 3000. Bientôt, on dépassera les 3000 membres. Alors, pourquoi est-ce qu'on a mis ces jalons? C'est parce que les discussions, les questions que nous posons en ligne sont vraiment utiles. En avril, vous voyez que nous avons un point bleu où nous parlions des ressources humaines pour la logistique et de nombreuses personnes du côté vaccin, logistique, chaîne du froid, souhaitaient vraiment faire partie de cette conversation et contribuer. Et nous avons eu un nombre d'adhésions très conséquent parce que le sujet les intéressait. Toutes ces discussions sont archivées dans le site Knowledge Gateway et vous pouvez vous y rendre. Vous pouvez accéder à toutes les discussions. Et Pam Steele en parlait, c'est l'opportunité de cartographier, de mettre en correspondance ces données, le contenu aussi de ces discussions et les contacts des personnes avec qui on peut continuer à avoir une conversation pour des questions de recherche notamment. Et donc les opportunités sont très nombreuses. Vous pouvez prendre les discussions dans la forme où elles sont, ou vous pouvez avoir un résumé par semaine ou par mois, et c'est donc une possibilité pour votre boîte de réception. Voici les sujets qui ont généré le plus de discussions. La mise en œuvre du modèle de distribution poussée informée, le modèle VMI, et également une des discussions sur la gestion des déchets infectieux d'Ebola, améliorer la chaîne logistique d'immunisation, l'évaluation de la logistique des actifs et des ressources humaines. Donc ce n'est pas seulement la logistique 1.0.1 dont on parle, c'est la base de la logistique, mais ce sont aussi des discussions très techniques du niveau master en ce qui concerne les défis et les possibilités au sein de la chaîne logistique. Qu'avons-nous appris? Les associations professionnelles sont essentielles. Ce sont des véritables véhicules pour promouvoir les connaissances, mais aussi avoir un sens de communauté professionnelle. On a l'impression que nos voix sont écoutées, que nos expériences ont de la valeur. Et ça nous permet aussi de faire passer la chaîne de logistique à un niveau supérieur dans notre pays. Les personnes qui travaillent, nos membres, sont des personnes de valeur et ceux d'entre nous qui sont des recruteurs ont besoin de ces personnes, ont besoin de ces connaissances locales, de ces expériences pour pouvoir bien faire notre travail. Étape suivante. Les étapes suivantes. Nous devons nous assurer la durabilité de l'organisation. Pour l'instant, nous avons un bailleur de fonds très généreux qui nous permet de maintenir une organisation, un secrétariat très agile et très mince et qui peut aussi imprimer des t-shirts. Mais la durabilité et le long terme, c'est vraiment le plus important pour nous. Et nous travaillons sur des stratégies pour élargir notre assiette de financement
et pour pouvoir réussir à obtenir des fonds d'autres associations ou organisations qui pourraient être intéressées par l'IAPHL. Si vous souhaitez proposer un sujet de discussion, envoyez-moi un email ou c'est sur iaphl@jsi.com. Mais nous voulons avoir une base financière solide avant de passer à la prochaine étape. People That Deliver est une organisation merveilleuse. C'est un modèle merveilleux que nous souhaiterions émuler parce que la taille de l'engagement pour ces organisations, tout cela dépend des membres. Et notre but pour les APHL, c'est de devenir un peu comme People That Deliver. Donc, si vous voulez nous parler, parlez à Moto. Moto, c'est elle a levé la main. Parlez à Walter. Walter a levé la main. Voilà, il est au fond. Donc, parlez à toutes les personnes qui ont des t-shirts. Enfin, non, peut-être pas tout le monde. Mais nous vous expliquerons comment vous pouvez plus vous engager pour notre association. Merci beaucoup. Je suis désolée, j'ai dépassé de 30 secondes.